L'animation socio-culturelle accompagne les groupes sociaux ou les individus dans leur développement personnel ou dans le développement social. Elle participe à l'amélioration de l'environnement local, met sur pied des événements culturels, propose des activités, de loisirs ou d'éducation, et contribue à mener à bien des projets collectifs, insertion, lutte contre la ségrégation, action en rapport avec la sociabilité et le lien social. L'animation est un concept multidimensionnel. Elle permet de tisser des liens sociaux entre les membres de la société, et participe également à développer des activités adaptées au groupe. Elle favorise aussi l'épanouissement du public et participe au développement de la citoyenneté chez les membres de la société. Et enfin, l'animation joue un rôle très important dans la proximité et la confidentialité des individus. Nous pouvons distinguer 3 types d'animation. Une animation dite naturelle. Elle est liée à l'espace urbain, rural et à l'environnement général. Cette animation territoriale est souvent liée à l'espace citoyen. À titre d'exemple, nous pouvons citer les souks, les marquets, les grands boulevards, les stations de ski, les montagnes, les sources d'eau, les cascades et tout espace où les citoyens y visitent fréquemment et éprouvent un grand plaisir. Deuxième type d'animation, nous pouvons la nommer une animation neutre ou animation statique. Cette animation est dirigée par des personnes physiques ou morales. Elle concerne toute décoration dans l'espace public. Nous pouvons citer dans ce sens les galeries où on peut trouver des expositions d'art plastique, des tableaux faits par des peintres ou des artistes connus. Nous pouvons citer également l'espace mural où on peut trouver des graffitis très décoratifs et significatifs. Et enfin l'animation dite dynamique. Elle concerne toutes les activités de l'événementiel organisées par des organisations publiques, privées ou le tissu associatif. Cette animation a pour objectif de dynamiser l'espace territorial, animer les groupes sociaux, et créer une ambiance sociale qui favorise la cohésion, la confidentialité sous un climat festif. Nous pouvons citer à titre d'exemple les cross-country, les festivals, les moussem, les activités sportives comme les marathons, cyclisme, et aussi les activités culturelles et artistiques comme festivals de la musique, concours de danse et d'art. En guise de conclusion, pour tracer le cadre du paysage moderne de l'animation, il sera formé 3 catégories d'animation. La première se réfère à l'espace public et aux activités individuelles et collectives qui s'y déroulent. Cet espace est agencé et organisé par les citoyens à qui il offre des lieux de vie et des possibilités d'épanouissement et d'accomplissement. L'espace est avant tout territorial, la ville, le quartier, le village, la région rurale. Et son aménagement dépend entre autres aussi d'espaces juridiques ou économiques. En deuxième lieu, l'animation se rapporte à un thème qui dictera l'aménagement de cet espace. L'habitat, les loisirs, la culture, mais aussi les réseaux sociaux, les structures et services des systèmes d'entraide, et l'intégration, sont des thèmes autour desquels s'articulent les actions. Troisièmement et enfin, l'animation se réfère à des destinataires, à leurs intérêts, et leurs besoins individuels et collectifs. Ceux-ci se comprennent comme des partenaires actifs des animateurs. L'animation ne peut exister sans leur participation. Plus concrètement, cela revient à différencier à l'intérieur d'un espace déterminé, des groupes de population particulièrement concernés par un thème donné du fait de leur situation ou de leurs conditions.